Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de stress relationnel et de neurocoaching. Stress relationnel, neurocoaching, neurone, on ne sait pas trop c'est quoi, Patricia? On se fait comme une petite image mentale. On a une idée de ce qui nous attend, mais hâte d'en savoir plus. Allons à la découverte et démystifions ce que c'est. Bonjour, Monsieur Guy Auré. Bonjour, Marie-Lise. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, mon nom est Guy Auré, bien sûr. Alors, je suis docteur en psychologie et en anthropologie sociale. Et voilà, 40 ans que je pratique et j'ai développé le neurocoaching. Est-ce que tu veux en savoir plus? Non, mais je trouve ça cute. J'ai hâte d'en savoir plus. Après, on va présenter peut-être Daniel. Bonjour, Daniel. Daniel, peut-être toi aussi te présenter, s'il vous plaît. Moi, mon nom, c'est Danielle Proulx. Et mon parcours est simple. J'ai été d'abord 20 ans comme travailleuse sociale. Et suite à des burn-out à répétition, j'ai rencontré le neurocoaching via Guy Auré. Et suite à ça, ça a été un tournant de carrière, c'était un nouvel élan de vie et savoir aider les autres sans se noyer avec les autres. Ça, c'est... Oui, ça, c'est important, c'est vrai. C'est super important dans un domaine d'aide. Voyons, on les traîne sur nos épaules. Exact. Oui, je veux en savoir plus. C'est le temps, juste savoir. Alors, d'accord. Alors, après un parcours en arts martiaux, en fait, j'ai commencé ma vie comme ça. Champion du monde en 65 de karaté. Ah oui, champion du monde. Donc, oui. C'est ce que les sites Internet disent, en tout cas. C'est un vieux souvenir, j'ai maintenant 72 ans, donc ça remonte à loin quand même. Et les États-Unis, tout de suite, avec quelques années après, l'obligation de coacher des gens sur les sites de tournage. Des gens comme, je dirais, Nicolas Cage, Michael Douglas, etc. Donc, dans des situations d'urgence, où il a fallu que je développe un principe de coaching qui soit... j'étais un peu le pompier de service, en quelque sorte. Et petit à petit, j'ai développé ma méthode de neurocoaching. Et aujourd'hui, on l'enseigne depuis 7 ans, je dirais, pour former des neurocoachs, pour qu'ils prennent la relève et que ça se diffuse. Puis ça fonctionne comment quand on dit neurocoaching versus d'autres sortes de coaching? Alors, c'est directement en application des neurosciences. Ce qu'on découvre en neurosciences, nous, on l'applique en coaching. Donc, on travaille sur le côté cérébral de l'individu. Donc, effectivement, c'est une gymnastique neuronale qui permet à l'individu de développer sa personnalité ou alors, en cas de préparation mentale, s'il y a une épreuve, par exemple une épreuve sportive ou un examen, tout simplement, on va aider la personne, on va la préparer mentalement pour qu'elle réussisse. Donc, c'est vraiment dans des applications, dans des moments de... pas de crise nécessairement, mais des moments de très sollicités au point de vue du stress, j'imagine. Alors effectivement, on a beaucoup de clientèles qui vivent du stress et qui parfois font des burn-out, effectivement. Il y a une différence entre les deux quand même. Bon, tout le monde ne fait pas de burn-out, heureusement. Mais effectivement, on a toutes sortes de formes de stress. Le stress le plus difficile à traiter, c'est celui qui est lié au tempérament de la personne. Alors on a un héritage quand même qui nous vient de nos parents, un héritage génétique, et qui vient à 60% de la mère, où la personne, si elle est anxieuse, et ça l'anxiété est le plus difficile à traiter, parce que c'est une cause de stress qui est très importante, l'anxiété, et plus difficile à traiter que l'angoisse, qui elle est totalement différente et plus facile, contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus facile à traiter avec le neurocoaching, dans la mesure où l'angoisse est une perte de repère ou une absence de repère. Exemple, l'individu qui perd son emploi, il ne sait plus où il va, ou dans un tournant de vie, tout simplement. Divorce, il ne sait plus où on va. Donc, on va amener la personne à tout de suite se brancher sur une motivation, sur un projet, et on va l'accompagner. Oui, des nouveaux repères. Dans le même sens, mettons, Daniel, exemple, parce que tu expliques que tu étais le rencontrer dans une période difficile.
T'aurais-tu un petit exemple de ce que tu as vécu qui t'a aidé ou y a-tu quelque chose qu'on pourrait voir comme exemple? Bien, ce qui est intéressant avec le neurocoaching, c'est oui, les consultations individuelles font un bon boulot, mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai pu aller dans une démarche de croissance personnelle. Alors, c'était comme un peu anonyme. J'avais pas besoin de dire que j'avais des problèmes. J'allais là pour me construire, pour aller chercher un nouveau chemin de vie. Alors, je me suis attelée pendant plusieurs mois. On a fait une démarche où on a reconstruit des repères qui m'ont permis de dire « Hey, c'est ça que je veux dans la vie, c'est vers ça que je m'en vais. » Et je suis partie de l'endroit où j'étais. Je me suis engagée à développer le neurocoaching avec Guy parce que j'y croyais comme étant un outil révolutionnaire pour sortir des thérapies Kleenex. C'était, pour moi, c'était important dans ma vision de travailleuse sociale. C'était l'humain a besoin juste d'un support pour aller plus loin dans sa vie. OK. Et l'exemple, c'est ça. J'ai sorti du milieu où j'étais. Je suis rentrée dans un nouvel espace de mes capacités. Ça semble être vraiment axé sur l'action, puis sur aller de l'avant, puis tout. Puis d'où l'espèce d'analogie avec les thérapies Kleenex, là, où on parle de nos problèmes, puis qu'on nage dedans un petit peu. Là. Tout à fait. On se nage jusqu'à soit qu'on se noie, ou soit qu'on réussisse à en sortir. Mais ce qui est motivant avec le neurocoaching, dans les coachings que je fais avec les jeunes, c'est qu'à l'intérieur de 2 à 3 séances, ils vont rentrer dans leur projet de vie et très rapidement. C'est ce que j'essaie de comprendre. On va travailler quand même un peu de base sur les croyances, j'imagine, c'est ça? Bien, sais-tu, Marie-Lise, que le gros de la clientèle vient des jeunes. Mais c'est ça, quand elle dit jeune, c'est ça, je ne pensais pas, oui. On coach beaucoup de jeunes qui sont en post-adolescence, 18 ans, 19 ans, 20 ans, etc., qui sont en rupture avec leurs parents, en rupture de communication. OK. Et souvent, c'est la crise parentale, hein, c'est pas la crise de l'adolescence. Hein. C'est le parent qui veut garder le contrôle sur ses enfants. Bon, c'est ça. Et donc, crise identitaire des parents, parce que d'un seul coup, ils perdent leur rôle de parent, ils ne savent plus trop où ils se situent. Et on va travailler avec le jeune. Et après 3 séances, en général, le rapprochement se fait tout de suite. Les communications se réétablissent. C'est ça qui est important. Avec le parent? Avec le parent. OK. Ouais. Alors, on a beaucoup de ce côté-là, on est très performant. En fait, il faut comprendre que le cerveau, la façon qu'il fonctionne, c'est qu'il n'a aucune notion, le subconscient n'a aucune notion du passé, du futur et du présent. Aucune notion, absolument. Donc, il suffit d'installer des nouveaux repères, c'est les nouveaux repères qui vont prédominer sur le reste. C'est pas utile d'aller dans le passé, parce que si on continue à aller dans le passé continuellement, on va enregistrer dans l'amygdale limbique et dans l'hippocampe et dans le noyau accumbens, qui est le noyau des habitudes, donc on retrouve dans les addictions, on va tout simplement engrammer davantage et laisser la personne obsédée par son passé, elle ne rebondit pas sur le futur. Dès qu'on installe un nouveau repère au niveau du subconscient, le passé, il n'y a pas de notion de temps. C'est un peu comme un petit peu de reprogrammation, quelque part. Oui, tout à fait. Ah, on s'en va reprogrammer. Oui, tu reconstruis en fait des pilotes psychiques qui sont soit absents ou qui n'ont jamais été construits. Là, on parle de jeunes. Non, moi, le jeune que j'envoie là, il doit y aller de reculons, là. Le pas de Michael Jackson. Moi, je m'en vais pas là. Non, mais c'est vrai pareil. Mais c'est intéressant. Oui. On avait justement une de nos neurocoachs qui, en crise, nous appelle pour aider son jeune qui avait quitté l'université après 3 mois. Ça ne l'intéressait plus, ses études de droit. Et ce qui est intéressant, c'est que lui-même, une fois qu'il a commencé à travailler avec Guy, il a dit à sa mère, « Hey, c'est intéressant, ça m'appartient, c'est mes choses à moi. » Puis là, il devenait comme beaucoup plus... Ça doit être vraiment bon pour les repères, en quelque part, parce qu'on en parle, puis j'ai une image d'une personne, une jeune, on parle d'une jeune de 21 ans, puis cette jeune-là, de partir, je veux devenir police, s'inscrit dans la police, d'un coup, 2-3 sessions plus tard, non, en fin de compte, je vais aller comme infirmière. 2-3 sessions plus tard, 2-3 sessions, c'est du temps, je vais aller comme ambulancière. Fait que j'imagine, à un moment donné, c'est les choix qui doivent peut-être aider, puis c'est pas facile, les orienteurs, aujourd'hui, là.
t'es assis à l'école, il dit fais ci, ça, c'est sur ça que tu serais bon. Si ça te parle pas, tu as un problème. Fait que j'imagine que ce côté-là, pour ceux qui cherchent, les jeunes qui cherchent, ça peut être bon d'abord. Il y a une grosse erreur, Marie-Lise. Oui, je veux savoir. Super. L'erreur fondamentale, c'est de faire de l'orientation trop jeune. Oui. Il faut à 13 ans. Mais non, voilà. Il y a une gestation hormonale qui se fait au niveau du cerveau, donc une reconfiguration complète du cerveau qui se fait entre 13 ans, on va dire, et 15 ans. C'est pour ça que le jeune dort plus, il va se coucher plus tard, il va se lever plus tard. Il n'est pas du tout sur le même cycle biologique que les parents. Et que les adultes. Et on lui demande, en plus, dans sa gestation, de s'orienter, de prendre des décisions. Tout c'est comme. Même à 18 ans, c'est déjà un peu tôt. C'est vraiment entre 19 et 21 ans que le cerveau a fini de se construire. Il finit de se construire à 21 ans, le cerveau. Toute la partie abstraction, vision, il l'a pas. C'est bon, ça parle à toi, qu'est-ce que tu as fait aussi? Oh, oui. C'était pareil, elle a fait éducation spécialisée tout au complet, elle trippait là-dessus, d'un coup, poup, après ça, photographie, puis whoop, après ça, en santé, puis c'était quelque chose comme démarche. Il faut enlever, puis c'est pas la première fois, je le dis, ça, l'espèce de culpabilité, le chemin de vie, tu sais, par rapport à l'orientation, mais même à tout, c'est pas mal de changer de direction en cours de route. C'est des bonnes expériences. C'est des expériences, ça construit l'humain. Puis effectivement, quand on disait le parent, c'est triste, c'est une réalité, là, mais il y a des parents qu'eux autres, ils diraient, bien là, va-t'en là. Parce que même moi, je pense à mes enfants, des fois, je me disais, non, pourquoi qu'elle va là, tu sais? C'est pas de mes oignons, tu sais. Puis je n'irais pas dire, fais-les pas. Mais dans ma tête, c'est comme, pas sûr qu'elle va aimer ça, mais le mari, ceux qui ont dit rien, on laisse aller. Les enfants, c'est leur choix. Mais j'avoue, comme parent, c'est une job pareil. Tu sais, moi, j'ai 4 enfants, puis tu peux pas les suivre. Tu sais, à un moment donné, tu regardes où ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, mais on les accompagne, puis on va pas leur donner nos craintes à nous autres. Non. Fait qu'il y a beaucoup ce côté-là, mais ça reste que c'est pas juste les jeunes. Moi, je peux y aller, d'autres peuvent y aller. Puis, on peut-tu, moi, je suis thérapeute, décider de dire, j'aimerais peut-être ça mettre du neurocoaching en plus dans ma formation. C'est quelque chose qui est possible. Alors, tu as posé 2 questions. La première, oui, c'est on va jusqu'à 65 ans, mais au-delà, c'est foutu. Donc, tu vois, à mon âge, c'est foutu. Hein? C'est ça qu'on se disait. C'est ça que tu te disais. Hein? Voilà. Non, parce que les structures du cerveau sont complètement sclérosées. Ouais, les habitudes sont prises. Ouais, et défaire des habitudes au-delà de 60 ans, même j'irais au-delà de 60 ans, très difficile. Alors, on a le même problème dans les addictions, hein, dans les dépendances, la drogue, etc. C'est que le noyau accumbens enregistre des habitudes. Et donc, il faut enlever la personne d'une habitude, et tu ne peux pas le faire. Il faut que tu lui crées une autre habitude dans laquelle elle va se fixer, pendant que tu fais le travail de défaire l'habitude. Bon, voilà. Et c'est pareil donc, quand les personnes sont trop âgées. Alors, c'est toutes les tranches d'âge, et surtout au moment des périodes de transition, la crise de la quarantaine, par exemple. 55 ans, il y a encore une autre crise. Pour l'homme, c'est à 50 ans. L'andropause, je ne connais pas, mais ça ne fait rien. Le démon de midi est là, etc. Il ne sait plus trop où il va. Alors, il y a des périodes de vie clés où le neurocoaching... c'est intéressant de savoir qu'il y a des temps vraiment de crise. Puis c'est vrai, moi, j'ai jamais fait des images de plein de clients, plein de gens que je connais. Oh, mon Dieu Seigneur, j'aime vraiment ça, Guy. Ce qu'on va faire, là, on va prendre une pause, puis je vais revenir avec la question de, moi, thérapeute, est-ce que je peux faire du neurocoaching? On revient après la pause. On est de retour avec Guy Hurray et Daniel. Puis, je veux savoir, Guy, quand même, comme j'ai posé tantôt, moi, en tant que thérapeute, est-ce que je pourrais mettre une clé de plus à mon travail puis dire, je prends de la formation de neurocoaching? Alors, effectivement, on a toute une panoplie de thérapeutes qui suivent les cours. Ça va du chirurgien gynécologue, chirurgien qui fait de la sophrologie. La sophrologie. On a des sophrologues, on a des pénélistes, la PNL, on a des gens qui nous viennent de tous horizons. Ou la personne qui n'a jamais rien fait, ingénieur par exemple, et qui dit moi j'arrive à 55 ans, je veux me préparer une retraite super sympa. Alors oui, parce qu'on le fait chez nous. On le fait chez nous. On n'a pas besoin de voir la personne éventuellement. Ah, pour vrai? D'ailleurs, toute la clientèle des neurocoachs presque est uniquement à distance, via Skype. Et ce sont des séances de 50 minutes. On peut les recevoir en cabinet, bien sûr, hein, mais cette option permet d'avoir une clientèle mondiale. Et ce qui est intéressant avec le neurocoaching, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en individuel, on passe toujours par un profiling. On prend le temps de savoir qu'est-ce qui se passe chez la personne, sur quoi on peut s'appuyer et qu'est-ce qu'on va avoir besoin de construire. Alors ça, c'est minimum 2 séances avec un questionnaire super bien structuré pour aller chercher des informations très précises. Verbales. Et c'est déclaratif. Alors là, c'est vraiment un protocole de 200 questions. Mais qui fait éclairer la personne sur son cheminement, dans le fond. Oui. Et déjà, juste cette étape-là, la personne, elle se révèle à elle-même, elle fait un bilan.
là où Ouais, elle est c'est ça. rendue et qu'est-ce qui est urgent pour elle de s'occuper. Ça veut dire que ce qu'il disait tantôt, j'avais en tête justement un patient qui, mettons, il parle de prendre sa pension dans 2-3 ans. Des fois, il hésite. Je prends ma pension tout de suite ou pas parce qu'il pense à notre travail, mais je vais-tu me réussir? Puis Puis il y a vraiment beaucoup de crainte là-dedans. Fait qu'on pourrait dire, go, tu fais quelques consultations, puis tranquillement, Absolument. on peut venir. Excellent. OK, fait que c'est vraiment dans les changements de vie. Oui, Oui, là, on est Bien, on peut expert. faire tout le temps, mais je veux dire, je vois que juste ça, je trouve que c'est gros quand même, là. puis on travaille beaucoup dans les entreprises. Il y a des cours qui se donnent dans les entreprises, les prises de poste, les gens qui sont inquiets, qui stressent, qui se disent mais j'ai pas assez d'affirmation de moi, j'ai pas de leadership, etc. Donc là, dans ces occasions-là, on est très performant. Beaucoup de neurocoachs vont spécialiser. On en a une à Québec, une neurocoach, Céline, qui spécialise dans l'entreprise. Donc dans le cas de succession. Alors souvent le père est encore là, le fils veut prendre la succession, mais il y a des problèmes relationnels et tout. Elle va donc rentrer dans l'entreprise, restructurer l'entreprise, et en même temps elle va travailler avec les personnes en individuel. J'aime le côté concret. Moi, avec, j'aime ça. Oui, c'est thérapeutique, Réaliste. mais il y a une coche de plus. C'est le fun. Voyez-vous, on va commencer à Gatineau à donner des formations, et le centre Orchidée, qui enseigne l'ostéopathie, la massothérapie, etc., les propriétaires nous ont dit, nous, on prend le cours. Déjà, on veut être neurocoach, mais ils rentrent dans tous les spas du Québec. Et ils vont amener le neurocoaching, comme on le fait en Europe, dans tous les spas. Sous de forme de petits ateliers, d'animation, etc. On a des outils d'animation extraordinaires. On parlait tantôt que... Oui, c'est ça, ça peut se suivre en groupe. Je me demandais la différence entre le cheminement de groupe par rapport à une thérapie individuelle. En fait, quand on le fait en groupe, c'est que en groupe, il y a un cadre et des étapes. On s'assure que les participants font des étapes progressives pour développer des compétences au plan relationnel. Et ça va aussi loin que de sculpter sa vie. Alors, il y a un protocole, tout est structuré pour respecter le développement de la psyché et du cerveau. Alors, de cette manière-là, on a la certitude que quand on fait une étape, le cerveau, comme on respecte sa logique et l'aspect intuitif du cerveau, il prend, puis ça rentre dans les réflexes de la personne une fois que c'est engagé dans sa psyché. Intéressant. C'est simple, mais il faut savoir le faire et comment s'y prendre. Mais quand on donne un objectif à un cours, comme là, il y a un stage de 2 jours, gestion du stress relationnel. En 2 jours, on fait les choses importantes pour que la personne, déjà, y ait un impact dans sa vie au niveau des luttes de pouvoir, qu'elle puisse développer une relation d'égal à égal rapidement et au niveau des relations sentimentales, développer plus, au lieu de chercher à manipuler l'autre, une relation authentique. Donc, ça se fait sous forme de fin de semaine, Oui. d'espèce pas de retraite, mais un petit moment où on prend un break de la vie puis qu'on se concentre là-dessus. Tout à fait. Avec le lien au niveau du corps, Marie-Lise, c'est qu'effectivement, au niveau des relations, rapport de force, domination, soumission, etc., on le sait, et toi tu le sais très bien, c'est au niveau des genoux que ça se passe. On a des personnes de 50 ans, surtout chez les hommes, le genou. avec les genoux, j'ai les joues barrées. Ouais. Eh ben, c'est ça. Hein. Et au niveau du cœur, au niveau du relationnel, c'est tout le système cardiovasculaire qui est impliqué. Donc ils font la relation et on leur fait faire la relation avec les parties du corps. Fait qu'ils prennent conscience que le corps, il parle, là. Les genoux, puis le cœur, il y a une raison pourquoi que c'est ça, surtout qu'il y a des petits problèmes. Mais ton corps, il te parle. Fait qu'on embarque là-dedans, je trouve ça intéressant. Puis ça veut dire que si on prend un week-end, je peux dire, j'embarque dans un cours pour 3 jours, une fois de temps en temps, ou il faut prendre plusieurs fins de semaine? Ou... C'est selon le besoin de la personne, oui, OK, parce OK. qu'on a des capsules, justement, qui ont un objectif Des thèmes. très déterminé, des thèmes. Alors, la personne, elle s'occupe de son besoin. Bon, donc ça veut dire que moi, je décide de régler ça, je peux aller voir les cours que vous donnez. Hey, celui-là m'intéresse, je m'en vais là. Je trouve ça très intéressant. Là, ce qu'on va faire, on va aller prendre une pause pour la capsule santé, puis on revient tout de suite après. Aujourd'hui, notre capsule santé, il sera question d'homéopathie. Vous savez, je suis homéopathe, naturopathe, mais l'homéopathie, j'ai un petit faible, j'aime beaucoup l'homéopathie. Pourquoi? Pas d'effet secondaire, pas de danger, pas d'accoutumance, surtout pas d'interaction avec vos médicaments. Que vous preniez n'importe quel médicament, il n'y a pas d'interaction avec les produits homéopathiques. D'où que je préfère. Que ce soit un bébé naissant, une personne âgée, rien, pas de problème, j'adore.
La compagnie Nature Beauté Santé a mis au point une gamme de 10 produits homéopathiques offerts dans les magasins naturels seulement. Et pour les thérapeutes, que ce soit naturopathe, homéopathe, massothérapeute, c'est une gamme pour les thérapeutes et le magasin naturel. Il y a 10 produits, lesquels les plus couramment. Fait qu'on a une gamme complète de remèdes homéopathiques pour les maux communs, en format liquide, facile d'utilisation, avec des numéros. Pas très compliqué. On a un petit dépliant qui vient aussi avec les gens qui veulent savoir chaque numéro, à quoi que ça sert. Chaque bouteille, c'est écrit à quoi ça consiste, puis comment le prendre. D'une manière générale, je vous nomme les numéros parce qu'il faut savoir à quoi ils servent chacun. Le premier, c'est le remède de douleur, fait que les otites, les amygdalites, c'est un remède d'accident, de traumatisme, de blessure. C'est vraiment un beau produit, la gamme de produits homéotechniques numéro 1 pour blessures, accidents, opérations. Ils ont le numéro 2 qui est un produit pour la ménopause. Ça veut dire tout ce qui a trait à la ménopause, que ce soit sécheresse, bouffée de chaleur, que ce soit le caractère, que ce soit la santé en général, l'énergie de la femme en ménopause, les bouffées de chaleur. Votre produit, c'est homéotechnique numéro 2 pour la ménopause. Après ça, il y a un produit pour le mal de gorge qui est le numéro 3, qui est tout ce qui est les problèmes de mal de gorge. Que ça passe de laryngite, pharyngite, extinction de voix, quelqu'un qui force avec la voix, les orateurs, les chanteurs. C'est toujours la même chose. Tous les produits que je vous parle homéopathiques, c'est pris 5 gouttes au besoin. Quand ça va mieux, on diminue. Ils ont un autre numéro qui est le numéro 4. Le 4, c'est de l'échinacée. C'est pas l'échinacée comme qu'on connaît, c'est de l'échinacée avec plusieurs autres remèdes. Le numéro 4, échinacée, je vais le recommander pour toutes les infections. Quand on a une infection qui traîne, des sinusites, des amygdalites, des otites, mais traînantes, un rhume qui part pas, quelque chose dans la gorge qui part pas, une infection qui part pas, on va prendre le numéro 4. Le 5, c'est pour la toux et le rhume, tous les symptômes de toux et de rhume. Que ce soit votre nez bouché, la congestion nasale, la toux, c'est le numéro 5. Le numéro 6, les infections urinaires, les troubles urinaires, les problèmes au niveau de la prostate, c'est le numéro 6. Le 7, pour moi, c'est mon meilleur, c'est les émotions, le stress, tout ce qui a rapport à l'angoisse, les peurs, les mortalités, le homéotechnique numéro 7. Le 8, c'est l'insomnie, toutes les sortes d'insomnie, on prend ça au besoin avant de vous coucher, dans la nuit quand vous vous réveillez. Le 9, c'est Yerba Santa, qui est le produit pour les problèmes respiratoires de l'asthme, bronchite, les toux qui ne partent pas, une toux sèche qui reste continuellement. Et le dernier, le 10, pour la digestion. Tous les troubles digestifs, que ce soit ballonnement, troubles digestifs, on sent qu'on n'arrive pas à avoir une digestion qui est facile, les problèmes de foie, draineur, etc., c'est le numéro 10. Donc, ces produits, c'est les produits homéotechniques de Nature Beauté Santé. Si vous voulez plus d'informations sur ces produits, vous allez sur notre site Internet www.naturebeautésanté.com. Il faut savoir que les produits homéotechniques, comme je vous ai dit, sont retrouvables dans tous les magasins de produits naturels et chez votre thérapeute. Facile, pas compliqué. Les 10 possibilités de maladies faciles à prendre, on les a. Sous la main, facile. On peut les avoir à la maison et les prendre au besoin. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, le meilleur, c'est le numéro 1 pour les douleurs, ce qu'on a le plus souvent à la maison. Le numéro 7 pour le côté stress, émotion. Puis après ça, bien, ça va avec les problèmes que vous avez couramment chez vous à la maison. J'espère que vous avez apprécié cette capsule. À la prochaine! Donc, on est de retour de la capsule. Maintenant, on voulait savoir comment on fait pour vous contacter, parce qu'on a compris que les consultations se font à distance si on veut, mais vous avez un pied à terre à Montréal, si j'ai bien compris. Tout à fait. On peut accueillir les gens à Montréal, sur la rue Boyer. OK. Et même, on a aussi des arrangements pour pouvoir les accueillir à Académie Énergie Santé. Alors, on a des services de consultation qu'on peut faire en direct avec les gens. Et on peut, ce que les gens apprécient, c'est de pouvoir les faire à distance. Une fois que le contact est établi, qu'on se connaît mieux, quand on travaille à distance, les gens adorent. Ils restent chez eux, dans le confort, la sécurité de leur foyer. Ils font leur processus, puis ils prennent le temps qu'ils ont besoin après la séance pour intégrer. Alors, ils ne sont pas obligés de repartir en voiture. Alors, ça, c'est merveilleux. Puis, on avait dit Paris aussi, je crois. À Paris, c'est la même chose. Quand on est sur Paris, on a des locaux au 14 rue Moraire et on peut accueillir les gens en direct et on peut accueillir toutes les demandes via Internet. Et d'une manière ou d'une autre, le site Internet qu'on peut vous rejoindre? Oui, le site où on peut nous rejoindre, c'est www.neurocoaching, tout ensemble.ca. Puis le numéro de téléphone? Alors, je vous donne le numéro de téléphone sans frais
1-760-208-2572. Alors, c'est international. Et vous pouvez appeler direct sur Montréal. 1-514, excusez, j'ai beaucoup de numéros de téléphone dans De la toute tête. façon, les gens vont le voir. On va l'écrire. On va l'écrire en dessous, ça va être correct. Y a un courriel qu'on peut vous rejoindre? Y a un courriel? Contact Un neurocoaching. à neurocoaching.ca. Puis il y a Facebook aussi, que vous êtes très actifs. LinkedIn aussi. Puis nous autres, ça arrive régulièrement sur notre site www.arrsanté.ca d'avoir des articles de vous. On en a déjà eu plusieurs. Il y en a encore d'autres qui s'en viennent régulièrement. Tout à fait. Puis les événements que vous faites aussi, on peut les mettre sur notre site AR Santé. Puis effectivement, vous avez dit que c'est nouveau, hein, qu'on a une entente ensemble. Fait que les cours peuvent être pris justement à l'Académie. Fait que si vous voulez savoir les cours que vous donnez prochainement à l'Académie, c'est www.energiesanté.ca parce que ça va être le fun d'avoir de la formation. Mais de toute façon, j'ai entendu vous donner des cours des fois à Gatineau, des cours un peu partout. Fait que les gens, s'ils vont sur votre site, on est capable d'avoir toute l'information. Oui. Toute l'information est présente sur notre site. À chacune des formations ou même des stages, vous allez avoir dans l'onglet « Réalisation personnelle ». Et là, réalisation de soi, là, les gens peuvent choisir un cours qui a un thème qui les porte. C'est quasiment un cours à la carte, hein, dans le fond? Oui. C'est quoi, tu veux travailler Avec- ça? Parfait, c'est quoi les dates que j'ai? Quelle région? Ça. On s'en va avec cette On vient d'en information. terminer un sur les addictions dépendances et ce sont des thérapeutes en milieu carcéral qui sont venus prendre le cours. Ah oui. Les problèmes des- Et ça devait être bien le fun. Oui, Ça d'autant devait être toute une expérience. hein? D'autant plus que le gouvernement fédéral vient d'interdire la cigarette Ah oui, c'est vrai. en milieu rentrer, carcéral. Oh my! Vous pouvez imaginer ce que ça peut donner comme tension Wow. dans ce milieu. J'avoue que ça devait être toute une expérience. Il y a surtout tout inscrit pour la formation de neurocoach. Fait que là, OK, moi, je suis thérapeute, je vais aller en consultation, je vous téléphone, je peux aller vous voir en région. Bien sûr. Ceux des autres pays, c'est pareil. Bon, ça, c'est de un. Deuxièmement, on peut faire de la consultation par Internet. C'est quand même le fun. Il y en a qui aiment ça rester chez eux. Après ça, avec l'histoire des ponts qu'on a ici au Québec, des fois, on fait attention. Après ça, on le sait qu'on peut dire, hey, moi, je participe à un week-end. C'est 2 jours, des fois 3 jours. c'est ça. Je choisis, je regarde, j'ai déjà vu, c'est une journée. Bon, on va voir sur votre site, c'est quoi les cours qui s'en viennent. Ça, c'est une autre affaire qui est le fun. Moi, je suis thérapeute, j'ai le goût de devenir professeur en coaching. C'est ça que tu disais tantôt? Neurocoach. 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 Ça prend vraiment X cours. 24 jours en trois sections. Premièrement, apprendre à profiler. Donc, c'est un cours de 6 jours en deux blocs de 3 jours. OK. Profilage. Ensuite, le stress management. Donc, c'est 9 jours. Encore une fois, des blocs de 3 jours qu'on va faire chez toi, au Québec. Et ensuite, optimisation des potentiels et orientation des potentiels. Encore un autre 9 jours. 24 jours, neurocoach. Parce que c'est une méthode très précise. On n'a pas besoin d'avoir une longueur de cours. On a comme une attestation de. Absolument. Fait qu'en Absolument. consultation, je peux dire que je fais cette démarche-là. Absolument. Ah, je trouve ça intéressant. Parce que je suis sûre que même moi, en tant qu'homéo ou naturo, je pourrais rajouter un outil comme ça. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Ça fait penser un peu quand même, c'est pas pareil, mais un peu je vais pas dire le mot biologie totale, mais c'est un peu ça, là. Le côté d'apprendre avec la santé, les genoux, les bras, puis... Ah oui, on apprend ça aussi. On apprend vraiment à faire des liens. Oui, on travaille avec une grille de 35 pilotes psychiques. Et chaque pilote psychique a des fonctions. Par exemple, le relationnel, il y a énormément de fonctions dans le relationnel. On va travailler sur l'esprit de décision, par exemple. Les gens ne sont pas capables de prendre des décisions. On va leur faire un pilote psychique, etc. Oh mon Dieu Seigneur, que c'était super le fun. Fait que j'espère que vous avez apprécié à la maison qu'on est avec nous, Guy Auré et Daniel Proulx pour le neurocoaching. Et j'espère qu'on vous a donné le goût d'aller voir un peu plus loin. Merci. Meubles Ashley de Laval, le meilleur rapport qualité-prix.